On lance le suivi. C'est parti pour la première journée. Là c'est juste une petite mise en jambe, on a quelques kilomètres, 7 ou 8 par là à peu près, pour rejoindre Villard-d'Arène. On a le camping qui est juste derrière. Et puis on va aller s'échauffer un petit peu. Normalement il devrait pleuvoir. Donc là on n'est pas en mode micro etc. Donc le son n'est pas hyper top. Mais par contre au moins on est étanche. Si jamais il se met à pleuvoir, on ne sait jamais. Voilà, et c'est hyper couvert. Hein. Là, tout ce qu'on a autour, c'est bouché de chez bouché. Donc bon. C'est un chemin qu'on connaît déjà, ça on l'a fait l'année dernière. Oui. Il y a un petit passage qui est assez sympa en forêt, un petit peu plus loin. Et puis on longe la Romanche qui fait pas mal de bruit, elle doit être assez haute et il doit y avoir pas mal de débit. Mais on va voir ça tout à l'heure. C'est la journée mission test poncho quand même. Hein, Ouais c'est ça, ouais. Ça va être un peu ça. C'est possible qu'on... Mais du moment qu'on le sait, on prévoit. Exactement. On est arrivé sur ce qu'ils ont fait comme modification entre l'année dernière et cette année. En fait tout ça là, tout le cours de la rivière là, il a été entièrement modifié et ils ont créé ce barrage là qui est visiblement une petite centrale hydroélectrique et qui doit réguler un petit peu l'aval de la Romanche pour éviter que ça redéborde et que ça se retrouve encore dans le camping qui est un petit peu en dessous, dans le camping sur lequel on est en plus. Ça fait des sacrés travaux hein, parce que là tout ce qu'ils ont modifié là, partout le chemin, là, tout ça, là, tout le parcours, tout a été entièrement modifié là. Tout ça c'est que de la création qui n'y était pas l'année dernière. Finalement on nous avait promis de la flotte et plus ça va et plus la météo s'améliore. Bon c'est toujours quand même pas mal bouché hein. Tout ça là-bas là, c'est tout plein. Bah, mais ouais. D'après la météo hier, ils avaient dit à midi, donc il nous reste 3 quarts d'heure pour en prendre une. Non mais je pense que ça devrait se calmer. Bon on y croit. De toute façon on est là pour ça. Ouais. Allez. Même comme ça il fait chaud. Hein. Ah, petite barrière anti-animaux électrique. Ah, attends, j'ai une dame derrière. Bonjour. Bon, c'est un peu mieux comme ça. Nous voilà rendus à Villard-d'Arène.
Ça fait, bah, ils avaient dit 1 heure de chemin et de parcours pour arriver jusqu'ici. Et ça fait pile 1 heure, donc on est à peu près dans la moyenne. Et on arrive et il fait beau. Voilà. Le soleil d'un coup, c'est génial. On a vraiment du bol. Bon, il s'en va vite, hein, mais il y a beaucoup de nuages. Et puis là, on a... Ouais, je sais pas si on va voir, mais... Non, on va pas voir. Comme ça, peut-être. C'est encore pire. Si, ah si, 1614 mètres de altitude. Soit 210 mètres de plus que le camping. Donc voilà, pour une petite heure et demie de marche. Au total. C'est tranquille, c'est un début... Voilà, on s'oxygène, on fait attention à ses articulations, on prend le temps de s'échauffer le matin. Ça démarre peinard. Bon bah le soleil qu'on a eu, je sais pas s'il y a beaucoup de bruit, le soleil qu'on a eu il y a 1 heure, il est parti. Hein, il est parti pour laisser place à des nuages extrêmement menaçants, mais qui peut-être vont pas nous amener de la pluie, on va voir. Ah c'est sympa ça. Ah c'est marqué, fermez le portillon. Mais personne le fait. Voilà. Et donc là on est sur le GR qui c'est une portion du chemin qui fait le tour d'Oisans. Donc en gros c'est une très grande randonnée qui a lieu je sais pas tous les combien, mais qui fait 180 km ou un truc comme ça. Bon, c'est très aléatoire hein, comme donnée, mais c'est une randonnée qui passe sur le plateau d'Amparis, etc. Et donc qui passe par ici, c'est une portion là qui passe par le col du Lautaret, etc. Et qui redescend de l'autre côté dans la vallée. Donc c'en est une portion ici, mais on a une petite inquiétude parce qu'on a vu de l'autre côté qu'il y avait un arrêté municipal qui disait que peut-être le chemin était fermé. Là il y a une interdiction de retour par la forêt. Bon. On verra bien. On verra bien. Hein, et si c'est ouvert ici, c'est que c'est ouvert là-bas. Donc bon, pour l'instant pas trop d'inquiétude. Là c'est marrant parce que on a changé de côté de rive de la Romanche et le décor c'est pas du tout le même. On est vraiment dans de la forêt avec du chemin qui monte balèze. On s'éloigne énormément du lit de la rivière qui lui descend pour le coup, et nous on grimpe. Et c'est super joli cette forêt de pins là, c'est magnifique. Bon, bah nous voilà repartis, on a fini de manger. Ça continue de monter, et puis normalement on doit arriver au point haut dans quelques minutes, pour après surplomber vraiment tout le reste de la vallée, et puis finir finalement par redescendre au niveau du camping. C'est chouette ici. Hein. On entend la route. D'ailleurs on sait pas si c'est la route, je pense que non, d'ailleurs c'est pas la route. C'est bien la rivière. Hein. C'est la rivière, ouais. C'est la rivière. Bon. Allez, on est toujours sur le GR. Hop là. Hop, faut tirer. Et on va refermer derrière nous. Allez, ça a quand même quelque chose de mystérieux. Un peu, ouais. Ces passages en forêt avec toute cette brume, et c'est incroyable. En plus avec la forêt de pins comme ça, c'est d'autant plus angoissant qu'autre chose. Oui. Bon bah là normalement c'est reparti pour la descente. Hein. Oui. On a passé le point culminant.
Hop là. Waouh. Allez papa. Voilà. On fait doucement, impeccable. Bon. Là on va se prendre un grain. Ah bon. On est effectivement bien sur le GR54. Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est vous qui faites 57 ou 57? Bon, voilà, la journée d'hier s'est bien passée, ça s'est déroulé impeccablement bien comme prévu. Donc là on est le lendemain matin, on a passé une bonne nuit, bon repos, pas de courbatures, tout est nickel. C'était l'occasion un petit peu de rechausser les chaussures, de faire une petite dizaine de kilomètres et 500 mètres de dénivelé pour pas se cramer dès le premier jour. Et ça nous a permis voilà, de se remettre un petit peu en jambes. Et puis voilà quoi, de reprendre contact avec les joies du camping en plein air et au pied de cette belle montagne. Donc non voilà, c'était vraiment sympa. Et puis en plus autour de la Romanche c'est quand même très joli. Petit debriefing le matin au petit déj. Alors je parle pas trop fort parce qu'il y a quand même pas mal de monde autour de nous. Et puis se permet de pas les déranger. Et c'est vrai que tout le monde est assez respectueux, hein. Ça c'est l'avantage des campings en pied de montagne. Puissance. Ça c'est les pointes en titane ça. Ah oui, ça aide. Quand tu les vois comme tu les dis. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas croisé un seul âne depuis ce matin. Non, pourtant, hein. Hein, c'est en titane, voilà, pour ça. Bon. Celle-là, on ne sait pas si on va la garder. Voilà, alors, par contre, il y a un truc qu'on va garder. Ce petit chemin, il est incroyable parce qu'à chaque fois qu'on croise un virage ou qu'on croise une espèce d'enclavement dans la roche, il y a beaucoup d'eau partout. Ah oui, il y a un Partout, petit partout. dernière. Il y a beaucoup plus d'eau, oui, même que l'année dernière. Ah, magnifique. Superbe ça. Ouais. Je sais pas d'où ça coule, mais on sait que ça coule de là-haut. Ah, peu d'assurance.